ce qu'il y a de très particulier dans cette affaire, c'est le fait que pendant très très longtemps, on a eu accès à un certain nombre d'éléments de cette affaire qui étaient des éléments en surface. C'est-à-dire qu'on avait une histoire qui était celle de la disparition d'une femme. Ça a été longtemps la disparue de Vry d'ailleurs. On recherchait cette femme qui était censée avoir disparu donc, sur son trajet pour aller au travail, donc entre son domicile, la ferme de Vry et le Super U de Candé. Et pendant très très longtemps, on est parti à la recherche de cette disparue. Et puis, on s'est rendu compte de fil en aiguille que, en fait, elle avait été assassinée. On a retrouvé cette voiture, son corps à l'intérieur de cette voiture calcinée, et on s'est rendu compte donc effectivement que c'était une affaire criminelle. Voilà. Et son mari Didier Barbeau a nié pendant des mois et des mois sa culpabilité Pendant et a appelé à ce qu'on la retrouve, quoi, Alors tout à fait, publiquement. il a activé les recherches, il les a organisées, il a demandé aux gendarmes d'accélérer effectivement les investigations, il a lui-même organisé des battues, donc il s'est impliqué effectivement dans les recherches, hein, faisant croire effectivement que sa femme avait pu disparaître. Or on sait maintenant, en tout cas c'est ce qu'il a avoué, qu'il a pu commettre le crime donc avec sa maîtresse, puisqu'il entretenait depuis quelques années une relation extra-conjugale, et qu'avec cette femme, ils ont tendu un véritable piège à Anne Barbeau, et donc il l'aurait tuée au domicile, à la ferme, avant de mettre le corps effectivement dans le coffre de la voiture et de brûler l'ensemble effectivement en forêt de Saint-Michel-les-Chambres. Mais les éléments effectivement, les charges qui pèsent contre lui sont tellement fortes qu'il éprouve les pires difficultés à s'en défaire. Pour lui, c'est très très compliqué parce que les gendarmes dès le début ont récupéré les fadettes, donc comment dirais-je, les factures téléphoniques hein, qui permettent de savoir les communications entre deux personnes, par exemple entre Didier Barbeau et sa maîtresse, et elles étaient très très nombreuses, y compris le jour du meurtre. Et puis pour le reste, effectivement, il y a eu une enquête très très solide, une enquête de voisinage qui a permis de savoir qu'il y avait des visites assez fréquentes de Stéphanie Livet, donc les déplacements de Didier Barbeau, cette relation qui visiblement était connue d'un certain nombre de personnes.